envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valane. ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valane. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Gloire, gloire à l'Éternel, un cantique solennel, un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand, quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône.
Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir renouvelé et partagé de nous retrouver à la fin de chaque semaine. Nous avons terminé la 24e semaine de l'an de grâce 2026. Et l'aventure dans laquelle je voudrais t'accompagner est intitulée « Quand Dieu formate ton disque dur ». Le très talentueux écrivain des épîtres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, au chapitre 12, le verset 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous parlerons donc du disque dur. Nous parlerons de comment le formater. Comment Dieu procède pour le formater. En réalité, le diagnostic démontre que ton intelligence a un virus. Ne vous conformez pas veut dire qu'il faut mettre un stop au moule du monde. Il faut mettre un stop à la mentalité de la pauvreté. Il faut dire niet à la peur, à la comparaison, au porno, à la colère, à la rancune. Parce que ton cerveau est un smartphone. Et depuis ta naissance, le monde a installé ses applications. L'application du TikTok de l'inquiétude, l'application du Facebook de la jalousie, l'application du WhatsApp des ragots. Dieu ne veut plus installer un autre logiciel, mais il voudrait plutôt te transformer. Renouvellement de l'intelligence veut dire rénovation complète et non ravalement de façade. Renouvellement de l'intelligence veut dire refaire totalement ton logiciel, formater totalement ton disque dur. Pour formater donc notre disque dur, c'est-à-dire notre cerveau, notre mémoire, notre intelligence, il y a 3 choses essentielles que nous devons faire, 3 choses incontournables. La première, c'est la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Chaque verset lu égale une ligne de code sainte qui remplace une ligne de code du monde. On a aussi besoin, en position numéro 2, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit Saint, on peut mémoriser la Bible, mais on ne peut jamais penser comme Dieu. L'Esprit Saint est le moniteur même de nos pensées et de nos actions. En 3e position, il s'agit de la décision pour formater notre disque dur. Cette décision doit venir de nous-mêmes. Soit transformé veut dire Dieu ne force pas le formatage. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre mentale. Lorsqu'il viendra avec ses instruments pour formater notre disque dur, il ne voudrait pas mettre du vin nouveau dans une outre vieille, particulièrement une outre vieille mentale. Le but du renouvellement de l'intelligence, c'est d'être intelligent et de discerner 3 niveaux de la volonté de Dieu. Le premier niveau de la volonté de Dieu, c'est le bon. Le deuxième niveau de la volonté de Dieu, c'est l'agréable. Le 3e niveau de la volonté de Dieu, c'est le parfait. Tant que ton intelligence est vieille, tu choisiras entre guillemets la bonne volonté de Dieu au lieu de la parfaite. David avait une intelligence renouvelée. C'est pourquoi il a vu Goliath différemment. Les autres ont vu un géant imbattable. Mais lui, il a vu un sacrifice pour corbeau à cause du renouvellement de son intelligence. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, au village, par exemple, pour faire rentrer le troupeau à la bergerie le soir, le berger n'a pas besoin de frapper chaque mouton pour les faire entrer dans la bergerie. Il suffit que 2 ou 3 moutons de tête passe le portail et le troupeau suit, même si de l'autre côté, c'est l'abattoir. Et c'est ça le siècle présent, pour lequel l'apôtre Paul demande de ne pas se conformer.
Le monde a mis 2 ou 3 moutons de tête, influenceurs, tendance TikTok et la mentalité tout le monde fait donc je fais, pousse les hommes et les femmes sans intelligence à suivre le troupeau de l'impudicité, le troupeau de la dette, le troupeau du découragement. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. C'est-à-dire arrêter de suivre le troupeau pour suivre le berger. Jésus-Christ le disait, j'appelle mes brebis, elles m'entendent et connaissent ma voix et elles viennent à moi. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons tous aujourd'hui le dernier iPhone. Mais on réfléchit encore avec le cerveau de la Nokia 3310. C'est démodé la 3310 de la Nokia. Aujourd'hui aussi, Dieu veut faire la mise à jour de notre intelligence. Et la pièce maîtresse de cette mise à jour se retrouve dans Romains le chapitre 12, verset 2 que nous avons lu à l'entame de cette méditation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on achète une nouvelle marmite, on ne met pas la vieille sauce dans cette marmite. On lave d'abord la nouvelle marmite, après on met la nouvelle sauce. Ainsi donc, pour que notre intelligence soit renouvelée, pour que notre intelligence soit à son pic, pour que notre intelligence produise les fruits de l'esprit, il faut sortir de l'ancienne vie. Il faut sortir des vieilles pensées. On ne peut pas vivre la nouvelle vie en 2026 et penser comme on pensait en 2010, en 2015, en 2020. Il faut réinitialiser totalement notre appareil spirituel. Et Dieu dit qu'il est impossible que la nouvelle vie vienne s'installer à l'ancienne. Et Jésus-Christ avait pris l'analogie d'une pièce de drap. Lorsqu'il faut la raccommoder, on ne pourrait le faire avec une vieille étoffe. Le Seigneur, comme je l'ai dit à l'entame, nous a donné une heureuse semaine qui s'est terminée. Je le disais, c'est la 24e semaine de notre année de grâce 2026. La thérapeutique agissante dans ce problème du formatage de notre disque dur est de prendre la décision de laver la nouvelle marmite et de mettre la nouvelle sauce. La nouvelle sauce étant Jésus-Christ dans l'entièreté de ses principes. Allez passer un agréable sabbat et que le Seigneur nous accompagne tous dans le formatage de notre disque dur. Shalom.